Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. J'ai été heureux de vous saluer avant de commencer, parce que je sais qu'à la fin, on ne pourra quasiment pas se voir parce qu'il est sage d'aller se coucher. Il y en a certains d'entre vous que je dois voir. Simplement, merci d'être venus si nombreux. Mon cafard ne fait qu'augmenter en vous reconnaissant. Mais tout est grâce. Alors, premièrement, je n'ai pas voulu écrire de livre. Ce sont des éditeurs belges qui sont venus me voir pour me demander de faire un travail. Et je l'ai fait. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est-à-dire de résister aux tentations, d'avoir une conscience droite, de vivre en harmonie pour arriver à ce qu'on appelle la paix intérieure, qui se résume dans à la fois une vie de charité, une vie d'espérance et une vie de foi. Donc comment garder la foi, comment garder l'espérance et de nourrir ainsi une authentique charité. Ce que je voudrais d'abord, vous aurez du temps pour des questions, soyez donc à l'aise. Tout d'abord, en introduction, la question de l'existence du diable, le démon. Vous savez que dans le credo, vous dites « Je crois, Dieu créateur du monde visible et invisible », donc le monde invisible. Nous les chrétiens, nous les catholiques, le monde invisible n'est pas un univers inconnu ou susceptible d'imagination, nous le recevons aussi dans la foi. Et par conséquent, les odeurs, on ne les voit pas et elles existent. Les sons, on ne les voit pas et ils existent. Les sentiments, on ne les voit pas, mais ils nous habitent. Donc, le monde invisible. On en parle peu, ça c'est vrai. Le monde invisible, pour nous les chrétiens, il est dans les Écritures, ça s'appelle le monde des créatures de Dieu, ça s'appelle les anges. On ne parle pas d'ondes, on ne parle pas d'esprit, on ne parle pas de cubes, de succubes, on ne parle pas de tas de choses de ce genre. Donc on va en revenir aux fondamentaux de ce que nous savons, de ce qui est expérimenté dans les Écritures, les anges. Les anges vous évitent de partir dans le spiritisme et autres ésotérismes. Les anges sont des créatures de Dieu. Alors, au début du livre, vous avez vu, j'ai pris un temps non négligeable pour vous parler des anges parce que le démon est un ange. Rien de plus qu'un ange, mais quand même un ange. Les anges, vous les chantez à Noël. Les anges dans nos campagnes, ce n'est pas que du folklore. On vous a parlé de votre ange gardien. Les anges, on en parle depuis toujours dans l'Église. La Vierge Marie, l'ange Gabriel, à Gethsémani, les anges.
Donc, surtout, ne prenez pas à la légère les Écritures. Et puis, il me semblait qu'il y en avait pas mal dans cette église, mais je ne sais plus où il se trouve. Ah, si, je me rappelle. Ils étaient sous les fenêtres là-haut, il y a des têtes d'ange. Il y en a 2 par fenêtre. Ils contrôlent ce qui rentre et ce qui sort sous la coupole. Vous les voyez, ils ne sont pas dorés, mais ils sont là. Donc les anges, ne les négligez pas. Alors, j'ai voulu vous dire plusieurs choses. Qu'est-ce qui caractérise un ange? Un ange est un pur esprit, c'est une intelligence sans corps, mais un pur esprit. C'est comme Dieu, pur esprit. Les anges sont des créatures voulues par Dieu. Elles possèdent le libre arbitre, comme toute créature. Par conséquent, elles sont capables d'aimer et de haïr, de dire oui et de dire non. Les anges ont un commencement, mais ils n'ont pas de fin. Donc ils sont immortels, ils ne sont pas éternels, ils sont immortels. Les anges sont donc impérissables et ils ne sont pas soumis à la loi du temps, parce qu'ils sont des purs esprits. Les anges ne commettent pas de concupiscence, ils n'ont pas le péché de gourmandise, ni le péché de la chair, et ils ne peuvent pas vieillir. Les anges sont purement spirituels. Tout cela fait partie des anges. Ils existent en dehors de l'espace et du temps. Tout ça, ça vous évite d'avoir des scénarios à la Harry Potter ou à la Jules Verne ou, je ne sais pas moi, à la Goldorak. Les anges peuvent modifier les choses physiques. Oui, ils peuvent, par leur nature et par contact et par influence, modifier et intervenir dans le monde matériel. C'est important ça parce que s'ils ne peuvent pas entrer dans vos pensées, ils peuvent avoir des actions sur votre corps. Et en particulier, les anges peuvent agir au niveau de votre organisme quant au flux organique, chimique ou neurologique. Ils ont donc capacité sur la matière vivante et inerte. Les anges, s'ils peuvent modifier les choses physiques, peuvent accomplir des prodiges. Quand il y a bilocation, par exemple, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, ou bien le Padre Pio ou d'autres grands saints, c'est simplement le saint n'a pas changé d'endroit, mais son ange gardien peut prendre forme de sa propre personne. Voilà. Ils peuvent se servir de leur force, ils peuvent donc, mais ils ne peuvent pas créer. Un ange ne peut rien créer, il peut se servir de quelque chose, mais il ne possède rien en propre, si ce n'est ce qui appartient à la création, donc à Dieu. D'ailleurs, le démon lui-même ne possède rien, il s'empare ou il déforme quelque chose, mais il n'a rien en propre. Bien. Comme par hasard, il m'embête. Le démon agit à l'extérieur. Il peut avoir sur vous une capacité à vous persuader ou à inciter. Je vous ai toujours dit ici que le démon, c'est une intelligence, donc il a une logique. Le démon peut, comme ange, peut créer chez vous des frustrations ou jouer avec vos frustrations ou jouer avec vos sentiments. Les anges sont doués de volonté, d'intelligence. Les anges possèdent une plénitude de connaissances. Ah, ça vous intéressera. Qu'est-ce que peut connaître un ange? Les anges n'ont pas, comme vous, une connaissance par développement progressif. Les anges ne sont pas dans la déduction des esprits cartésiens ou des créatures humaines. Quand Dieu communique avec les anges,
c'est sous forme d'idées infuses. Et c'est proportionné à la vigueur intellectuelle de chaque ange. Les anges n'ont pas tous, c'est comme les fleurs des champs, elles n'ont pas toutes le même parfum, ils n'ont pas tous la même intelligence. Ils ont une intelligence selon leur vocation angélique. Les séraphins, les archanges, les anges, les trônes, les principautés. Eux, les anges, ont une connaissance qui est une sorte de vision, participation au salut. Ils voient en même temps qu'ils y participent à la création et à la vie divine. Donc, ils ont une connaissance par illumination. Les anges voient très bien où va le monde, ils voient très bien le dessein de Dieu, mais ils ne connaissent pas, comme vous pourriez connaître, vous, déduction, logique, prévision. Ils n'ont donc rien à apprendre sur le monde. Ils savent très bien, et le démon le premier, qu'il est perdant. Donc, les anges n'ont pas besoin de changer de point de vue. Chez eux, il n'y a pas d'intention qui vacille. Nous, on vacille dans nos intentions parce que nous sommes dans la déduction, dans la logique. Eux, ils ont accès directement à tout ce qui est du dessein de Dieu, de la grâce, du péché, etc. Donc, l'intelligence des anges possède par intuition, et c'est par cette intuition qu'ils connaissent Dieu, une connaissance parfaite, sans erreur ni mélange. Donc, retenez, les anges ne fonctionnent pas comme vous ne fonctionnez pas comme eux, mais ils ont eu comme vous une liberté. Et la liberté qu'ils ont eue, c'est au moment de leur création, il leur a été possible d'envisager le dessein de Dieu qu'ils avaient reçu par illumination. Et les anges, et ce fut le drame de toute leur destinée, ils n'ont pas accepté la tendance dans laquelle le monde avait été créé, à savoir la vie plus forte que la mort. Donc ces anges qui ont refusé ce projet d'amour de Dieu sur la création, ils sont retombés dans le néant, donc ils sont devenus ce qu'on appelle les anges mauvais, le néant des anges mauvais. Mais il reste des créatures, mais ils n'ont plus la capacité d'entrer en communion avec Dieu dans l'acte d'amour gratuit de Dieu qu'ils ne peuvent pas porter et qui leur est devenu inconcevable. C'est ce qu'on appelle la damnation. Je m'arrête là sur les anges, en voilà bien assez, vous poserez des questions si vous voulez, mais ils ont été créés bons à l'origine, mais le propre des anges mauvais, ils ont le même pouvoir que les anges qui sont bons, mais un ange mauvais est insatiable de destruction, de haine, de méchanceté, de ruine. Il est insatiable à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes. Dans le livre de Job, vous voyez bien que le démon dit à Dieu, il veut décourager Dieu de sa relation avec les hommes, avec Job. S'il t'aime, ce n'est pas par gratuité, c'est parce que toi, tu es généreux avec lui. Et puis il dit aux hommes, comme il fait encore aujourd'hui, mais Dieu n'existe pas, il vous a oublié, s'il existait, les choses seraient différentes. Bien. Maintenant, ce qu'on appelle le combat et la vie spirituelle en question. Le démon, quand il agit, quand il se manifeste, il va se servir de la tentation. Alors, les tentations, rappelez-vous bien, comment se fait-il que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais? Tiens, je cherche un micro sans fil, où est-il?
parce que je sais que je m'ankylose dans le fauteuil, je vais avoir envie de marcher. L'action démoniaque, de toute façon, dès qu'une personne veut s'approcher de Dieu, voudra faire du bien, le démon sera en grande contrariété car, comme tout chasseur, il ne voudra pas que sa proie lui échappe. Donc les tentations, vous l'avez bien vu, elles fonctionnent très bien et à vous d'y résister et sachez que c'est la prière qui vous aidera à y résister, entre autres. Les tentations, le démon existe dans toutes les religions. Hein. Il n'y a pas que chez nous, tout le monde est conscient de son existence, mais tout le monde ne le voit pas comme une créature angélique. Il y en a qui lui donnent beaucoup trop de pouvoir et d'autres, ils n'en voient pas le danger. Parmi ceux qui refusent de voir que le démon existe, il y a des personnes de bonne foi parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir peur. Elles ont raison de ne pas avoir peur parce que le démon, première chose qu'il peut faire, c'est de vous donner la frousse. Et le démon est un perdant, je vous le dis toujours. Saint François d'Assise disait au démon, « Ouvre ta bouche, que j'y fasse dedans. » Ce qui est puant avec ce qui est pur. Le démon, s'il veut vous agresser, vous embêter, le démon est toujours un agresseur théologique. Il va vouloir détruire chez vous l'espérance, la foi et la charité. Ce n'est pas un petit joueur, hein, c'est un tueur. Et si Jésus est mort sur la croix, si vous n'êtes même pas capable, comme moi, d'envisager l'amour infini de Dieu, parce que si vous rencontriez cet amour, vous ne pourriez plus vivre sans cet amour. Eh bien, vous ne pouvez pas non plus imaginer ce que c'est que la perversité démoniaque. Et heureusement pour vous, mais l'être humain ne peut pas percevoir jusqu'où le démon peut nous embarquer et vous embarquer. Sa ruse et son habileté, si vous n'y prenez pas ce que j'appelle l'humilité, vous vous trouverez débordé parce qu'il a une capacité terrible, c'est de vous faire prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. Il peut entrer ou faire périr votre cœur. Ah, c'est pas fini, mon père. Vous pouvez me l'allumer? Ah, c'est bon. Voilà. Ouf. Je me libère de ma prison. Donc, le démon, il peut, et c'est cela la chose qu'il faut que vous reteniez à mon avis, et c'est le père Thomas Kowalski qui expliquait ça autrefois, il peut agir de telle sorte que vous pensiez que certaines choses sont bonnes, vous les appelez bonnes alors qu'elles sont fondamentalement mauvaises. Et à ce moment-là, vous devenez collaborateur du démon, cosaque du démon, comme disent certains saints, actionnaire de ses propres dividendes, sans vous en rendre compte. Et c'est très vrai en morale fondamentale, je vous le dis simplement, convertissez-vous, dit l'Évangile, parce qu'il faut que vous épousiez le point de vue du bien selon Dieu, et cela, à cause du péché originel, ça vous oblige à vous appuyer sur ce que dit Jésus pour savoir ce qui est bien, et de renoncer à votre sentiment du bien, le fruit était beau et bon à manger, pour prendre le point de vue de Dieu. Et le démon est capable de vous faire prendre un autre point de vue en vous piégeant avec une intelligence dont vous ne pourrez pas voir les conséquences, ni les tenants, ni les aboutissants. Je dis cela parce que nous avons actuellement dans nos états et nos situations humaines des assemblées entières de personnes qui disent « poser cet acte-là, ça n'est pas mauvais, c'est faire du bien, au contraire ». Or, la foi vous dit
détruire un embryon, c'est un crime. Et cela, si vous voulez discuter, on ne discute pas avec le démon. Le pape François, au balcon de la place Saint-Pierre de la Loggia, a encore dit mercredi dernier, on ne discute pas avec le démon. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire. J'ai déjà fait 100 fois cet exemple. C'est un ami prêtre. Je vais reprendre cette histoire, je vais la raconter 100 fois, je vais radoter. Mais vous en souviendrez, le démon est une intelligence, le mal est intelligent, le mal n'est pas absurde, le mal, c'est une volonté d'assombrir la joie des gens, de voler la paix avec des faux plaisirs, des fausses vérités et des demi-vérités. C'est encore pire que tout. J'ai un ami qui vient manger à la maison. Moi, j'aime le dessert. Les entrées, ça m'est égal, mais le dessert, surtout pas. Et alors, cet homme, je lui dis, est-ce que tu veux prendre un dessert avec moi? Non, mon père, je n'ai plus faim. Alors je me dis, toi, mon lapin, tu prendras un dessert avec moi. Ce garçon, je vous le dis, la tactique du diable, c'est la même. Le démon a fait la meilleure école de commerce dans le monde. Et les écoles de commerce, si elles veulent être compétentes, elles doivent emprunter la tactique du diable. Que de prêtres, non, que de personnes dans nos campagnes ont acheté des encyclopédies universalistes alors qu'elles ne savaient peut-être même pas lire. Dans les campagnes françaises, des bons paysans avaient de belles bibliothèques. Quand monsieur le curé allait venir, on ait l'air de quelqu'un. Suggestion, délectation et consentement, c'est les 3 étapes. Suggestion, délectation et consentement. La tactique du diable, c'est cela. Je vous la ferai d'une autre façon plus tard. Donc je vais suggérer pour que mon ami délecte, et quand il a délecté, il est foutu. Dès qu'on passe à la délectation, la tentation est entrée en vous. Sous un faux prétexte, vous allez sombrer. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Hein. Qu'est-ce qu'il a... Alors je lui dis, bon, tu prendras un dessert avec moi. Non, mon père, j'ai plus faim. Je vais à la cuisine, je prends une coupe de fruits, je lui amène la coupe de fruits sous les yeux. Parce qu'il va jouer avec les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, ces 5 sens-là. Et quand les 5 sens fonctionnent en même temps, ensemble, ça s'appelle, je crois, comment ça s'appelle ce terme? Ça s'appelle, mince, le mot m'échappe. C'est pas l'extase, c'est... Ça me reviendra. Quand le plaisir est sur les 5 sens, ça s'appelle toucher, goût, odorat, vue, ouïe, ça s'appelle un orgasme. Voilà. Donc, oui, c'est le paradis, ça. Vous rigolez. Mais quand ils ont la bouche, ils vont avoir le toucher. Quand ils ont le toucher, ils vont avoir la vue. Quand ils ont la vue, ils vont avoir l'ouïe. C'est les 5 ensemble. Donc, il va essayer de vous faire délecter. Alors, je vais essayer de faire délecter mon camarade. Je commence. T'as vu la belle coupe de fruits? Mon père, j'ai plus faim. Un petit kiwi, le toucher, un petit kiwi. Non, mon père, il discute avec moi. Il est mort. Et il me dit, non, mon père, ça empêche de dormir. Je dis, très bien, je vais te trouver un fruit qui fait dormir. Donc j'ai commencé dans les fruits de la rareté, vous savez. La rareté, quelques cerises. Vous en mangez une, vous en mangez 10, des cerises. Hein. Vous savez, c'est comme au restaurant, un petit café et un petit dessert. Tu parles. Ils ne vous diront jamais un gros café, un grand dessert. Hein. Alors après, les cerises, je lui propose une mangue. Elle est juste mûre, il faut en profiter, il n'y en aura plus. C'est quand vous achetez des doubles vitrages en disant « J'ai une commande, dépêchez-vous de commander, vous aurez une ristourne après. » Non, mon père, j'ai plus faim. Je renonce aux choses luxueuses, agréables, belles à voir. Je prends la chose la plus bête, qui a déjà marché. Le péché qui a déjà été fait, et il va recommencer à tous les coups. Je dis, mais une pomme, ça fait dormir. Non, mon père, j'ai plus faim. Je ne l'ai pas écouté. Une moitié.
Non, mon père, je n'ai plus faim. Là, je prends un quartier, au bout du couteau, à ça de la bouche. Il l'a pris, hein. Et à la fin, j'ai épluché une pomme complète et il l'a mangée. Conclusion, nos péchés disent nos points de faiblesse. Lui, c'est un gros paresseux qui avait la flemme d'éplucher sa pomme. Mais le démon voit bien où sont vos faiblesses, où sont vos fragilités. Il le voit. Il n'a pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Comment je vois, quand je suis en face de quelqu'un, que je vais pouvoir l'oxyre à gauche ou à droite? Paupière qui va vite, appétit. Paupière qui tombe, désolation. La vitesse de vos paupières dit votre concupiscence. Eh oui, etc., etc. Dans le métro, vous croyez que les tenues vestimentaires des dames sont en fonction de la chaleur ambiante? Vous croyez que la découpe des tissus respecte la longueur des jambes des gens? Bien sûr que non. Eh bien, si dans le métro, certaines jupes sont tellement courtes, et si seulement les personnes qui peuvent porter des jupes courtes les portaient, qu'est-ce que ça donnerait? Un garçon, je prends un garçon trop faible, s'il se met à délecter parce qu'il a vu ça, en plus, avec une imagination débridée, quand il arrivera chez lui le soir, fatigué, il va regarder un film porno, parce qu'il aura délecté sur la passagère du métro. Eh oui, suggestion, délectation et consentement. Quand on s'habille, il y a ce qu'on appelle la pudeur, et non pas le moralisme idiot. Mais on s'habille pour soi, mais aussi pour les plus faibles. Mais quand une personne s'habille avec un tissu qui montre qu'il y a une rareté du tissu, c'est pas possible ça. Suggestion, délectation et consentement. Le démon peut faire autre. Alors, j'ai souvent pris le sucre en poudre comme exemple parce que là, il n'y a rien d'érotique. Comme dirait, je ne sais plus quel. Il y a un film, Les Visiteurs, pas très couillu le sucre en poudre. Le sucre en poudre, comment vous vendre du sucre en poudre? Eh bien, il y a une technique en publicité. D'abord, il faut une boîte, et en haut de la boîte, on mettra Béguincet, une marque. Parce qu'avec les marques, vous êtes déjà dans la délectation. Si je dis Hermès, si je dis Carré Hermès, si je dis Terre de Feu, si je dis, qu'est-ce que je peux dire, La Durée, si je dis Bertillon, si je dis, tout de suite, vous êtes déjà dans la salive. Si je dis Bertillon, ça y est, en tout cas au séminaire de Paris, à l'île Saint-Louis, on part en flèche. Vous voyez, maintenant, on a été capable de mettre la suggestion et la délectation dans le même mot, la marque. Et là, alors qu'on pourrait vous dire, c'est pas ce qui est de plus cher qui est de meilleure qualité. Hein. On peut trouver des parapluies d'excellente qualité. Vous savez ce qui fait un bon parapluie? C'est les baleines. Un parapluie à 12 baleines, c'est le chic du chic. À 14 baleines, c'est introuvable. Et ça coûte 150 € au moins, Faubourg Saint-Honoré ou du côté de Saint-Germain-des-Prés. Mais en fait, on l'a pour 16 € en bas de l'avenue Mozart, c'est le petit chinois. Hein. Donc vous voyez comment on peut être pris par les marques. Mais ça, le démon, c'est suggestion, délectation, consentement, tristesse. Le bon Dieu, c'est commandement, confiance, obéissance, joie. Il n'y a pas de manipulation. Ou bien il peut vous rouler autrement, la frustration. Si vous arrivez à frustrer quelqu'un, il va faire une fixation et après une compensation. Alors, je prends un exemple. Dans la Bible, Ève, la pauvre fille, notre chère mère, Ève, le démon lui dit, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin. Il lui crée une frustration. Et puis, il argumente sa frustration en disant que Dieu l'a fait exprès pour pas qu'il devienne comme lui. Donc, Dieu vous a privé de quelque chose, hein? Mais pas du tout. Si vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Donc, la frustration, vous allez vous en sortir de votre frustration. Et qu'est-ce qu'elle répond? D'abord, elle répond, elle est foutue.
On va dire, non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit qu'on peut manger de tous les fruits du jardin. Mais elle a dit, mais celui qui est au milieu du jardin, elle l'a mis au milieu. Dieu n'a jamais dit où était l'arbre. Elle a fait une fixation pour elle. L'arbre était au milieu. Et naturellement, elle est allée le manger. Ben moi, je n'ai jamais autant mangé, je n'ai jamais autant rêvé de saucissons et de charcuterie que les vendredis de carême. J'ai remarqué que je n'y pense jamais, mais j'ai envie de manger du saucisson comme par hasard le vendredi de carême. Mais c'est inconscient. Donc, vous voyez, le démon n'est pas absurde, il voit vos failles, il les exploite, il ne vous possède pas n'importe comment, mais il vous grignote. C'est-à-dire qu'avec le bon Dieu, c'est toujours clair. Commandement, la vérité n'a pas à se justifier, on lui répond par l'obéissance et on agit dans la confiance et on a la joie. C'est une autre mécanique. Maintenant, comment résister aux démons? Tout d'abord, je vais vous dire autre chose parce que je voulais dire. Voilà. La vertu de prudence. Soyez vigilants, votre adversaire, le démon, votre adversaire. On ne combat pas le démon, moi je ne suis pas en train de me battre avec lui, parce qu'on ne chasse. Comment est-ce qu'on chasse les ténèbres? En faisant venir la lumière. Donc je ne suis pas un névrosé qui m'attaque au démon. Je ne suis pas Bayard, je ne suis pas un chevalier du Moyen-Âge, je ne combats pas le démon. Il est inintéressant. Mais j'essaie de faire venir la lumière, donc il faut délier pour relier. Et c'est en reliant qu'on délie les gens. Et la meilleure façon, comme disait l'évêque de Grenoble, c'est en enseignant qu'on libère les gens. Dans l'Évangile, Jésus enseignait et guérissait. On ne peut pas séparer, le démon profite de l'ignorance. Et l'ignorance profite toujours au démon. D'ailleurs, Jésus a dit, Père, ils ne savent pas. Si tu savais le don de Dieu, donc, faites venir la lumière dans vos vies. La lumière, c'est la confiance dans les commandements du Seigneur. Si vous voulez, donc il faut vous décider pour le bon Dieu. Il faut décider de suivre le bon Dieu. On ne peut pas le suivre à moitié, aux trois quarts, j'en prends un peu, j'en laisse peu. On peut dire je ne comprends pas, ou je n'y arrive pas, mais il ne faut jamais remettre en cause le fait seul, Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jésus est la vie. Il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Et cette résolution à être avec lui est très importante. Ça s'appelle la foi. Il va falloir aussi donc l'humilité, la foi, se décider pour Dieu et le courage. Le courage, le pape François en parle bien souvent. Le pape François dit la vie chrétienne est une lutte, une très belle lutte, parce que quand le Seigneur est victorieux dans chaque pas de notre vie, il nous offre la joie du bonheur. Ne vous découragez pas, parce que le Seigneur est avec vous. Le diable ne lance pas des fleurs, mais bien des flèches enflammées pour nous tuer. C'est un tueur. Mais avec lui, je ne crains rien. Donc il faut que vous éprouviez le besoin d'avoir Jésus à vos côtés. Ne vous prenez jamais pour des héros, quelles que soient vos compétences psychologiques, humaines ou intellectuelles. Voilà. Vous reviendrez dessus. De toute façon, je vais déployer des choses dans cet ouvrage. Autre chose, un exorcisme, ça sert à quoi? Tous les prêtres peuvent combattre le démon sans aucun problème, et vous-même. Donc tout le monde est exorciste. À savoir, vous devez résister à la tentation, à tout ce qui peut vous entraîner vers le fond, et même si vous tombez, vous recommencez, c'est pas grave. Le démon va dans deux sens, découragement ou orgueil.
Découragement, je suis rien, je vaux rien, je suis nul, à quoi bon, après tout, et je me flingue, je me suicide. Ou bien, non, je ne céderai pas, non, j'ai raison, de toute façon celle-ci je ne veux plus la voir, celui-là non plus, et après tout, c'est la guerre, la dispute, la révolte, le refus de pardonner, le meurtre, la guerre. Donc, gardez bien en tête de ne pas être éparpillé. Ne négligez pas, alors autre chose, le carême. Ce n'est pas votre carême, je ne fais pas mon carême. C'est le carême que je fais, c'est le carême de l'Église. Bon, je ne vais pas faire une homélie, je vais m'arrêter parce que là, je sens que je vais dévier. Je reviens. Je vais vous raconter un exorcisme. Voilà, parce que vous allez savoir comment on peut détecter qu'une personne est possédée ou qu'elle est en danger. Un exorciste, c'est quelqu'un qui dit au démon, je te l'ordonne, sors de cet homme. Donc un exorciste, c'est un prêtre avec d'autres personnes qui peuvent l'aider à discerner qu'une personne, à un moment donné, ce qu'elle veut faire lui échappe complètement, et en sentiment, et en humeur, et en comportement, et qu'il y a en elle une présence qui l'habite au point qu'elle ne peut même plus contrôler et ses mouvements et ses pensées de telle sorte qu'elle est devenue agressive à l'égard de la religion, qu'elle est agressive à l'égard de sa propre vie qu'elle peut mettre en danger, ou bien qu'elle ne peut plus supporter des communautés aimantes ou heureuses. Donc le démon va donc l'habiter et ça va se manifester dans des moments particuliers de paix où elle va se sentir mal à l'aise, de bonheur, elle va se sentir étrangère, ou bien de relations où elle va avoir envie de vouloir écraser. Une personne possédée peut très bien dîner avec vous, ça ne posera pas de problème. Elle n'est pas possédée du matin au soir. Il y a des démons qui sont hurlants et des démons qui sont silencieux et cachés. La personne dont je vous parle, je donne le cas de Thomas, vient me voir à l'exorcisme tranquillement. Je reçois cette personne dans mon bureau. Après l'avoir écoutée, elle vit ce que je vous dis. Elle ne se reconnaît pas, elle ne supporte plus la messe, elle a envie de hurler quand elle entend des prières, elle est fâchée avec son père. Voilà. Alors je dis, je vais prier. Je m'approche pour prier, je prends mon étole que je possède pour la prière, je la mets sur son épaule, et à ce moment-là, la personne dit, pas ça. En changeant de voix, puisque quand une personne est possédée, il y a des changements. Changement de voix, force surhumaine, connaissance spéciale qu'elle ne devrait pas savoir sur les personnes qui l'entourent, une clairvoyance qui dépasse sa propre relation et connaissance. Ensuite, haine de la religion, blasphème, voilà. Et bien là, elle me dit non, enlevez ça, ça me brûle, enlevez ça, ça me brûle. Je l'enlève, je commence la prière et là, la personne me dit, Jésus de Nazareth, que me veux-tu? Car à travers vous, c'est aussi l'amour de Jésus pour vous qui est visé. Les amis, bon, passons. Donc, j'arrête, je la reprends, je la reçois 8 jours après, et dans les 8 jours qui suivent, dans la chapelle, on fait la prière, mais les possédés, souvent, ils ne restent pas assis sur la chaise parce que la violence les gagne, ils quittent le fauteuil, ils sont des telles violences qu'ils se jettent par terre et qu'ils se tordent. Le dernier possédé, la semaine dernière, j'avais fait restaurer mes fauteuils. Vous riez, mais vous me reconnaissez. Par l'ébéniste du Ranelagh, là, le tapissier, et le jeune diacre, futur prêtre, en juin, qui assistait à la scène, il m'a dit, mon père, j'ai cru que vous étiez inquiet pour votre fauteuil. Je dis, oui, c'est vrai que j'étais inquiet pour votre fauteuil, parce que c'est une telle violence que j'ai bien cru qu'elle allait me défoncer les accoudoirs. C'est un fauteuil Louis XIII, et qu'elle allait se fracturer les cuisses tellement elle se tapait sur les cuisses. Donc vous voyez, c'est des gestes au-delà d'elle-même.
Bien. Alors ce jour-là, à la chapelle, on prie. Et là, je plus ça dans l'ordre. Le démon me dit, et toi, petit curé, si tu crois que ta prière, ça va marcher, tu n'y crois même pas. Parce que le démon se fout de notre... Il se moque de nous, il nous répond. Elle change de voix. Alors c'est une gentille personne. On ne la reconnaît pas. Une mamie toute gentille peut devenir une personne boxeuse, on ne sait pas d'où elle sort. Donc on découvre dans une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où elle sort. Bon, toi tu n'y crois même pas. Plus tard, sort de cet homme, et la voix dit, non, je ne partirai pas. C'est un pacte avec le sang, je ne sortirai pas. Et là, je n'ai pas été capable de répondre par une parole de l'Écriture. On répond par une parole de l'Écriture. Vous savez, le démon connaît les Écritures parfaitement. Il les cite sans problème. Je vous assure, c'est la connaissance angélique. Il connaît Dieu mieux que n'importe qui. Il connaît les évangiles, mais il vous les cite. Même les pasteurs protestants ne sont pas aussi bons. Je pensais à vous. Donc, vous voyez bien, cette pauvre personne, elle dira, je la tuerai, et c'est même pas elle qui se tuera, c'est pas même moi qui la tuerai, elle se tuera elle-même à un autre moment. Donc, elle le poussait au suicide. Cette pauvre personne, ce pauvre jeune homme, il rentre dans sa paroisse, je lui dis, écoutez, menez le combat de Pâques, parce que vous n'imaginez pas comment des paroisses priantes peuvent être exorcisantes. Vous n'imaginez pas combien la foi qui rayonne apporte la paix. Vous ancrez la paix dans vos familles sans le savoir. Vous protégez vos familles, vos enfants, vos petits-enfants en étant croyants. En l'étant plus, vous affaiblissez le corps. Car le démon s'en prend au corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Et c'est parce que vous êtes le corps du Christ qu'on vous attaque. Ce n'est pas parce que vous êtes madame un tel ou monsieur un tel. Parce que vous êtes une réussite, mes frères et sœurs. Vous êtes une réussite parce que, connaissant tous vos caractères pour la plupart, je dis, comment peuvent-ils être assis les uns à côté des autres? Comment peut-il venir dans cette église? Il y en a qui y viennent, d'autres qui ne veulent plus y venir. Mais comment c'est possible qu'ils soient encore là? Mais ça, c'est un miracle. La charité est le sommet de la réussite divine. Dieu enfante en vous la charité. Le démon, il s'étouffe, il en crève. Donc je continue. Elle dit, mon père ne me laissait pas si longtemps sans la prière. J'ai une telle envie de me suicider, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Je dis, d'accord, on va continuer. Là, la pauvre fille, mais vous savez, quand ça se tord, le film L'exorcisme, c'est du pipeau parce qu'on est sur le crucifix. Mais une personne possédée, parfois elle peut embrasser le crucifix. Et l'autre, pas du tout. L'eau bénite, ça ne lui fera rien, certaines. Et l'autre, ça lui fera quelque chose. C'est jamais pareil. Il n'y a pas un tempérament pareil à l'autre. Il n'y a pas un ange pareil à l'autre. On continue. On la reçoit avec 3 exorcistes. Il y en avait en formation, parce que nous, les exorcistes, il y en a qui ne croient pas forcément trop aux démons, ils sont plus psychiatrie. Et d'autres le voient partout. Ah, c'est le démon, c'est le démon. J'ai mal à l'intestin, c'est le démon. Tu parles. Vous savez, le démon, il ne se déplace pas pour rien. Et comme il y en a qui font le boulot à sa place, il n'y a même pas besoin de se déplacer. Et les hommes entre eux font tellement bien le boulot qu'ils font le boulot à sa place. Donc, là, on était 3. Un prêtre du Canada, mon confrère et moi-même. Plus toujours un laïc avec nous, on n'est jamais tout seul pour l'exorcisme. Et là, on commence la prière, de nouveau, grand bazar, grand chambardement, ça grogne, ça tape, ça crie, ça pleure, ça expire à n'en plus finir. Bon. Et là, et cette fille n'était pas hystérique, on l'avait vérifié, ce garçon n'était pas hystérique, on l'avait vérifié. On avait parlé dans une langue étrangère qu'il ne connaissait pas. On avait parlé en néerlandais. Je te l'ordonne au nom de Satan, sors de cet homme. Il s'est retourné, prêt à bondir sur nous comme un lion ou un chien féroce. Je ne partirai pas. Et il l'a dit en néerlandais. Il le parlait couramment, à haut débit. De seul coup, on était passé de Paris à Amsterdam. Ce fut pour moi un choc. Je n'avais jamais expérimenté ça. Quand j'ai vu ça,
Il parlait une langue qu'il n'avait jamais apprise. Ou appris. Continuons. Donc ça, on savait que c'était vraiment un possédé. Et alors, on commence. 3/4 d'heure, c'est ça, c'est une liturgie, hein, c'est un rituel, le voilà, tout simple. On commence par la litanie des saints, le psaume 90. Mon refuge, Seigneur, c'est toi. Mon refuge, Seigneur, c'est toi. Mais si vous dites mon refuge, Seigneur, c'est toi, le démon, il est hors de lui. Hein. Le fait d'aimer Dieu le rend furieux. Le démon est un athée convaincu. Continuons. Au bout de 3/4 d'heure, alors un exorcisme, c'est comme ceci. Je vais vous lire la prière du grand exorcisme, exorcisme solennel. Aube et tôle dans la chapelle. Ça s'appelle l'impératif. Je m'adresse donc directement au diable et je lui dis, va-t'en. Et quand il est là, si je dis au démon, tais-toi, il se tait. Il obéit, hein, tais-toi. Je t'exorcise par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu vivant, esprit impur, adversaire de la foi, ennemi du genre humain, toi qui conduis à la mort, toi le père du mensonge, la racine de tous les maux, la racine de tous les maux, le séducteur des hommes, l'instigateur des souffrances. Je t'adjure, dragon maudit, au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, sors. Va-t'en loin de cette créature. Et là, on me répond, non, je ne partirai pas. Non, je ne partirai pas. Je répète calmement, va-t'en, sors. Sors, je te l'ordonne. Non, 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 sors. Non, sors. C'est le Christ lui-même qui te le commande. Lui qui a ordonné que tu sois précipité du haut des cieux dans les profondeurs de la terre. C'est le Christ lui-même qui te le commande. Lui qui a commandé à la mer, au vent et aux tempêtes. C'est le Christ lui-même qui te le commande. Le Verbe éternel de Dieu qui s'est fait chair. Vous voyez là, on écrase le démon, mais en manifestant les titres du Christ. Et qui, pour le salut du genre humain, perdu par ta jalousie, s'est abaissé lui-même en se faisant obéissant jusqu'à la mort. Redoute-le, celui qui en Isaac a été lié sur le bois, qui a été vendu à Joseph, immolé dans l'agneau, crucifié en l'homme, et qui a triomphé ensuite de l'enfer, cède la place au Christ. C'est beau cette phrase, cède la place au Christ, en qui tu n'as trouvé aucune trace de tes œuvres. Rabaisse-toi sous la main puissante de Dieu, tremble et prends la fuite. Maintenant que nous avons invoqué le saint nom de Jésus, lui devant qui tremblent les enfers, lui à qui sont soumis les cœurs célestes des anges, les puissances, les dominations, lui que les chérubins et les séraphins ne cessent d'acclamer à pleine voix en disant « Saint, Saint, Saint ». Quand vous dites « Saint, 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 le Seigneur » à la messe, mais ça tremble en dessous, hein, au-dessus. Mais ça tremble, hein. Vous ne le savez pas, c'est invisible. Mais vous verrez les tourments que vous avez causés au grappin. Va-t'en donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cède la place à l'Esprit Saint par la vertu de ce signe de la croix. Très saint de Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc, on arrive à cette prière impérative, on peut la recommencer 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'à la fin, ça cède. Parce qu'il ne se laisse pas faire. Il s'accroche. Le grappin, le menteur, le séducteur, l'incestueux, il y a tous ces... Et là, on dit maintenant, nous on n'en peut plus, on va s'arrêter, on est prêtre, donc on peut s'arrêter, dire notre chapelet, notre bréviaire. De toute façon, il n'aime pas la prière. Donc il pètera un câble dès qu'on va prier. Avec ça, c'est une attaque directe pour l'envoyer en enfer ou autre chose. Il peut dire non, je ne partirai pas, je suis mieux ici. Et alors là, après le chapelet, donc ça fait 1h10, on se dit, bon maintenant, asseyons-nous. Hein. Mon confrère avait 85 ans, et à son âme, il est décédé maintenant, il est décédé l'an dernier au mois de juin. On va s'asseoir. Je vais m'asseoir, puis maintenant, en silence, prions. Non, pas de silence, pas de silence, pas de silence, pas de silence. Je déteste le silence.
Pas de silence pour les hommes. Il ne faut pas que les hommes soient en silence. Pas de silence. Et là, on va retomber au plancher des vaches. La télévision, c'est moi qui l'ai mis en place. Percuté, télévision, écran, hein, parce qu'il a une vision globale, lui. Hein. C'est moi qui l'ai mis en place dans le cœur des gens. C'est pas lui qui a fait l'ingénieur. Hein. Pas de silence. Alors là, il va commencer à aller plus loin. Le silence de Jésus, parce que on remonte à la source. Le silence de Jésus sur la croix. Et voyez bien, il est silencieux. Hein. Il n'a pas commencé par celui de Jésus. Le silence de Jésus devant Pilate, insupportable. Le silence de Jésus sur la croix m'a tué. Et là, il s'en prend à la Sainte Vierge. Et cette Vierge qu'il l'aimait, elle l'aimait, cette Vierge, elle l'aimait. Comme ça, elle l'aimait. Elle ne murmurait même pas. Elle ne murmurait pas. Il ne comprenait pas l'attitude d'une mère qui accueillait la mort de son fils sans être... Elle n'était pas révoltée contre le bon Dieu. Elle ne murmurait pas. Elle ne blasphémait pas. Je me souviendrai toujours du ton que la personne prenait pour s'exclamer dans la voix que j'entendais. Elle ne murmurait pas. Je me suis dit, ben dites, quand mon cœur murmure, c'est dans le cœur le murmure, plus que dans les lèvres. Hein. Le murmure des lèvres vient à la suite de celui du cœur. Hein. Quand mon mari, c'est dans les ménages, la femme dit à son mari, dis chérie, pourquoi tu rentres si tard ce soir? Murmure. Comment se fait-il que tu rentres si tard? Bienveillance. Pourquoi ou comment se fait-il? Quand on commence une phrase par pourquoi, méfiez-vous, on va vous agresser sans vous le dire, mais avec politesse. Pourquoi vous ne parlez pas plus fort dans le micro? Comment se fait-il? Bon, bien, il a dit plein de paroles. Et là, on était un peu stupéfaits. Alors le père, bien mon confrère, tu fais la prière de Saint-Michel. Elle n'est pas compliquée, la prière de Saint-Michel. Hein, parce que moi, je n'étais pas un grand dévot de Saint-Michel, hein, vous savez. Il y a des paroissiens ici qui me disaient, mon père, il n'y a pas de statue de Saint-Michel dans l'église, il n'y a pas de statue de Saint-Michel dans l'église. Je dis, mon Dieu, si je leur mets une statue de Saint-Michel, je vais avoir une bande de la paroisse qui va me dire que ça fait ringard, et l'autre qui va me dire qu'on n'est pas chrétien. Donc j'étais pris entre l'aile droite et l'aile gauche. Mais heureusement, le bon Dieu, moi j'étais ravi d'avoir une statue de Saint-Michel, mais le bon Dieu m'a sauvé la mise. Là, il y avait un vitrail caché dans les murs, là, et c'est le vitrail de Saint-Michel que vous avez maintenant sur la façade. Donc j'ai dit à Saint-Michel, si tu veux être ici, invite-toi toi-même. Ben, il était sur un vitrail, et c'est l'apparition de Saint-Michel sur le château Saint-Ange à Rome. Donc, passons. Donc, je vous disais, la prière de Saint-Michel, je vais vous la lire, vous la connaissez peut-être. C'est celle-ci. Saint-Michel Archange, défendre dans le combat et soit notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon, méchanceté et embûches. Nous le demandons en suppliant que Dieu lui-même commande, au démon bien sûr, et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan, les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Le démon est un voleur d'âmes. Il veut vous enlever la dignité d'enfant de Dieu, la fierté d'être aimé de Dieu et d'être devant lui, source de sa joie, avec possibilité pour vous de tout obtenir de Dieu. Alors à la fin, il dit cette prière, c'est une vraie bombe la fille, une vraie bombe, le garçon, pardon. Et à ce moment-là, je redis la prière, j'ai dit à mon confrère, où j'étais un peu en retrait, puis deuxième fois, je me dis mais qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que le pauvre gars, on va fermer. On est au mois de juin. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, le démon dit toujours comment il va partir. Il dit comment il va partir, il n'en peut plus. Est-ce que je peux aller chez les porcs? Il le dit, c'est étonnant. Hein, je me demandais, moi, mais comment ça se termine un exorcisme? Comment ça se termine? D'un seul coup, la personne va bien et puis on voit qu'il n'y a plus rien. Ou bien quand ça parle, comme là, le démon a fait. Il était exaspéré. Hein.
On l'avait énervée. Mais qu'elle aille donc à Lourdes. Mais qu'elle aille à Lourdes, où cette Vierge l'attend, obligée de révéler le dessein de Dieu. Même le démon, sans le vouloir, travaille pour le bon Dieu. Il est furieux. Et alors, je dis à la personne, vous êtes déjà allé à Lourdes? Non, mon père. Vous devriez aller à Lourdes, qu'est-ce que vous en pensez? Ah d'accord, mon père. Eh bien, allez à Lourdes. Au revoir, et vous viendrez après. En septembre, la personne revient. Vous faites encore la prière? Vous n'êtes pas allé à Lourdes? Ben non, mon père. Je n'ai pas trouvé de paroisse qui allait à Lourdes. Je dis, tiens, pas futé celui-ci. Je dis, ben, allez-y avec votre sœur, et puis vous payez un hôtel. Quelques mois après, revient. Je n'ai pas allé à Lourdes, mais mon père, on avait fait comme vous avez dit. On a réservé un hôtel, on a pris le train. Mais on a eu une rupture de caténaire sur la voie parce qu'on vient de province. On n'a jamais pu. On a raté notre train, notre week-end était foutu. Depuis, ils sont allés à Lourdes, depuis ça va mieux, et le garçon a enterré son père, et le garçon a repris une vie normale. Donc, l'exorcisme s'en prend à un autre indésirable, qui est... voilà. Donc, vous, le combat de tous les jours ordinaires, je tiens mon âme égale et silencieuse. Tenez votre âme égale et silencieuse, que rien vous inquiète, ne faites pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Votre Père des cieux, regardez la providence de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Je vais terminer pour vous poser des questions. Voilà, grosso modo, le combat spirituel, c'est de rester dans la paix qui vient du Seigneur, de ne pas grognasser dans des frustrations, des contrariétés. Donc, c'est d'atteindre toujours un certain degré de charité et de le maintenir quoi qu'il arrive. Une femme vient me voir et me dit, mon père, ce garçon, je l'aimais, ce garçon, on va divorcer, je n'arrive pas à accepter ce divorce. Je dis, vous connaissez le bon Dieu? Il faut que ce soit mort pour qu'il ressuscite. C'est simple, hein? Vous divorcez, puis après vous vous marierez avec lui. Ben oui. Je veux dire que même quand bien même vous avez divorcé, si Dieu veut vous faire rester avec ce garçon, il peut vous faire passer par un divorce et un remariage. Hein? Ça ne pose pas de problème. Hein? Passe les micros. C'était toi, Cédric, qui devais passer faire les micros. Tu m'avais dit que tu le ferais. Je t'ai aperçu quelque part. À la tribune de l'Orque, non? Cédric, mon nom. Tu ne devais pas passer le micro? Il est où, Cédric? Il est parti. Ah oui. Comme c'est toi qui m'as passé le micro, hein, je te le fais circuler. Hein. Tu vois, je me souviens de quelques prénoms avec difficulté. Mon père, combien êtes-vous d'exorcistes en France et est-ce que vous vous rencontrez? Et est-ce que vous échangez vos informations et votre expérience? Nous sommes autant d'exorcistes qu'il y a d'évêques et de diocèses. Donc, je crois qu'il y a 110 diocèses. Pour l'Île-de-France, nous sommes 3 exorcistes ayant responsabilité sur les 9 diocèses de la province de Paris. La province de Paris, c'est les armées, Versailles, Nanterre, Meaux, Corbeil-Essonnes, Créteil, Paris, Versailles. Donc, tous ces diocèses, et Pontoise. Nous allons nous retrouver d'ailleurs lundi prochain, parce que dans ces diocèses, il y a aussi des exorcistes. Il y a 2 exorcistes à Corbeil-Essonnes, mais qui n'ont autorité que sur Corbeil-Essonnes. Il y a un exorciste sur Meaux, mais qui n'a autorité que sur le diocèse de Meaux. Et un exorciste à Pontoise, à Argenteuil, qui n'a autorité que sur Argenteuil. Mais nous sommes nommés, nous, par les évêques de la province, ont voulu qu'il y ait un centre sur Paris, car il est plus facile d'aller de Meaux à Paris que de Meaux voir l'exorciste à Melun. Donc c'est à cause des moyens de circulation, nous sommes là pour donner un accès facile à un exorciste dans l'Île-de-France. En ce qui concerne les rencontres nationales, nous avons eu la rencontre du mois de janvier au Châtelard à Lyon. Nous sommes rencontrés, tous les exorcistes de France, et même les luxembourgeois et les belges, autour de Monseigneur de Kérimel, qui est l'évêque chargé des exorcistes
pour la conférence épiscopale pour vérifier qu'on ne dérape pas, qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne manipule pas les gens ou qu'on ne soit pas complètement has-been dans l'ésotérique ou le mystico déplacé. Et nous avons eu un congrès à Lyon, à Rome, une année sur deux aussi, autour des autorités romaines et proche du pape, parce que le pape attache beaucoup d'importance à la question du diable, parce qu'il faut bien vous rendre compte que les ennemis de l'Église, c'est-à-dire des assemblées humaines en paix et réconciliées avec Dieu, c'est le problème du pape, parce que la division et la violence, c'est toujours le signe du démon. Voilà. J'ai répondu à votre question? Merci, monsieur. Elle était précise, au moins la réponse est facile. Quand on est dans le doute et que justement on y voit plus clair, comment on arrive à discerner la vérité et comment avancer? Donc vous avez deux réalités importantes, les dons du Saint-Esprit et les vertus. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le don de conseil. Le don de conseil va avec la vertu de prudence. Le don de conseil, les vertus, une vertu c'est fait pour vous fortifier et les dons pour vous élever. Donc à partir du moment où vous invoquez l'Esprit Saint, où vous demandez le don du conseil, où vous cultivez la vertu de prudence, que vous lisez les Écritures, que vous priez, vous êtes relié à une communauté, en principe vous ne vous tromperez pas. Donc souvent les personnes que nous recevons, soit elles sont en rupture, sont des chrétiens isolés. Un chrétien isolé est toujours en danger. Donc il faut toujours rester en relation avec une communauté, il faut exercer la prudence et demander l'éclairage dans l'Esprit Saint, en vous disant qu'on peut toujours se tromper, mais on peut toujours tirer du bien de toute situation. J'ai un peu répondu. Mais il y a les vertus à cultiver pour avoir le discernement. Les gens qui gouvernent, s'il leur manque la vertu de prudence, ce ne pourront pas être de bons dirigeants. La vertu de prudence, elle est essentielle au gouvernement, des autres et de soi. Moi, j'aimerais savoir comment on fait venir quelqu'un qui est habité par le diable et qui, normalement, n'a pas envie de voir un religieux. Donc, c'est difficile de vous amener quelqu'un de possédé alors que, en fait, vous êtes l'ennemi de ce qu'il habite. Alors, je vais vous répondre très simplement. Le diagnostic, c'est à moi de le faire et ce n'est pas à vous, premièrement. Donc, si vous faites le diagnostic avant moi, l'Église n'a plus autorité pour faire le diagnostic puisque vous l'avez fait déjà. Donc, ça, il y a déjà un problème. Deuxièmement, un possédé ne perd pas forcément sa liberté. Un possédé, il y a des gens qui sont possédés parce qu'ils ont péché, ils ont ouvert des portes, addiction, pornographie, etc., sectes, sociétés secrètes, etc., qui petit à petit vous entraînent sur une pente. Deuxièmement, on ne recevra pas des personnes qui ne viennent pas de leur propre chef. Pourquoi? Parce qu'une personne même possédée, elle garde son libre arbitre. Et on ne peut pas libérer quelqu'un sans qu'il ne le demande. Le Christ n'a jamais libéré quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc la part personnelle reste toujours intacte. Car le démon, il ne peut pas entrer à l'intérieur de vous au point de vous enlever le lien avec Dieu, qui reste toujours vivant. Donc vous pouvez encourager cette personne à venir me voir et vous devez patienter pour qu'elle vienne me voir. Mais il faut qu'elle soit aussi participante à sa propre libération. Sinon, elle est sous curatelle affective et spirituelle. Il n'y a pas de curatelle spirituelle. J'ai répondu à votre question. Je ne sais pas qui m'a parlé. Je ne vois pas la personne. Merci. Merci, madame. Je ne sais pas où c'est. À chaque fois que je vais aller à l'église, il y a toujours quelqu'un qui m'en empêche. Soit c'est les transports, soit c'est... À chaque fois.
Mais Alors j'y arrive, là, même à vous, quatre pattes. là, vous me faites traiter des cas en direct. Esprit Saint, éclairez-moi, dites-moi ce que je dois répondre. Je pense que les empêchements, à chaque fois, ça me paraît un peu excessif. Oui, pas à chaque fois. Merci, Presque. madame. Donc, on est déjà dans le progrès, là. Vous voyez, vous étiez en train de se libérer. J'ai terminé, madame. Ayez confiance et avancez. J'ai confiance. Merci, madame. Je ne sais même pas qui me parle parce que je ne vois pas. Ayez confiance, madame, ayez confiance. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui doivent guérir aussi en nous, hein, mais des blessures qui se portent très longtemps. Oui, j'ai une question. On doit choisir entre le bien et le mal. Mais que dire quand on choisit un moindre mal? Il y a bien un mal, donc. Je vais vous dire une chose, monsieur. C'est vrai qu'il peut y avoir un double effet. Le moindre mal, je vais vous répondre avec mon tempérament. Vous me connaissez, vous savez même à l'avance que je vais vous répondre. Une demi-mesure est toujours une bombe à retardement. Si je peux enlever les métastases, je le fais. Hein. Donc, moi, je crois que si ta main t'entraîne en tentation, coupe-la. Donc, le Christ a dit mieux vaut entrer manchot qu'avec ses deux mains. Donc, le moindre mal, il faudrait vous donner un exemple, parce que là, je peux dire n'importe quoi sur l'abstrait. Mais j'avais un exemple de moindre mal, oui. Eh bien voilà, tiens, je vais vous en donner un exemple. Récemment, dans les journaux est parue une attaque contre un prêtre de Paris qu'on a accusé d'homophobe. C'est le père Jean-Michel Albert, responsable du service des funérailles du diocèse de Paris. Vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux, je vois Père Julien. Non, pas encore. Et le journal Tétu a fait paraître un article à son sujet. Pourquoi? Le père Albert a reçu en funérailles une personne qui s'appelait, mettons, Sonia, et il a refusé de mentionner le nom de sa femme dans le canon de la messe. Donc Sonia vivait avec Amélie, et il a refusé de mentionner Amélie, cette compagne fidèle et généreuse à ses côtés. S'il l'avait fait, ça aurait été un moindre mal. Il aurait été soi-disant charitable à l'égard de l'Assemblée qui est devant. Attention, il n'y a pas une moindre charité, il n'y a que la charité. Et il ne l'a pas mentionné, et il a eu raison. Donc, jamais l'Église n'aura une pastorale conjugale des personnes de même sexe. Donc, voilà. La charité qu'il a eue, c'est d'accepter que les funérailles aient lieu dans l'Église, mais il ne pouvait pas transformer l'Église en lieu de propagande pour un choix de vie. Là, on était au-delà des funérailles. Donc, il était en train de se faire instrumentaliser pour promouvoir une cause à travers les funérailles. Donc, il faut être toujours charitable, mais vrai. On ne peut pas opposer la vérité et la charité. La vérité, c'est la charité. Donc ça va faire beaucoup de problèmes dans les familles, puisqu'il y a des parents qui devront se trouver en face d'enfants, de belles-filles, de gendres, qui n'ont pas tout à fait une capacité. Donc vous aurez à être comme le Christ, à vous taire. Mais on ne peut pas parler pour promouvoir des situations. Voici un exemple qui vous met en porte-à-faux. Et donc, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Si ça contredit cette parole, il ne faut pas le faire. Oui, c'est oui et non, c'est non. Donc vous ne pouvez pas fuir le martyr. Aujourd'hui, le danger, il y a deux choses attaquées aujourd'hui. C'est l'espérance. On manque d'espérance. L'espérance. Et deuxièmement, c'est des fausses charités, les charités bidons. Badaboum. Autre question? Est-ce qu'une personne, Vous irez dans le fond, hein, Cédric, parce que je vois que le fond est délaissé. est-ce qu'une personne non baptisée peut être exorcisée? Bonne question. Nous recevons beaucoup de personnes non baptisées et précisément nous en avons grand besoin. Toutes les personnes que je reçois de l'islam, je suis désolé de vous le dire, elles ont, malgré elles, de gros soucis avec le démon.
Nous recevons pas mal de musulmans, hein, c'est impressionnant. Hein. Et ils viennent parce que ce sont des chercheurs de Dieu. Et ils se débattent, ils se débattent. Et quand ils trouvent le Christ, quel bonheur. Il y a un jeune homme qui s'appelle Oumout. Il se promenait dans l'église un soir. Le curé me dit, il y a un musulman qui traîne dans l'église, il faut prévenir le commissariat. Tu le connais? Ben oui, c'est Oumout, il ne sait pas trop ce que c'est que les chrétiens, donc il tourne en rond. Un kurde turc, vous imaginez la tronche qu'il avait? Et Oumout, je lui dis, ben écoutez, Oumout, assieds-toi à côté de cette personne, à la messe. Je savais que c'était une personne Pepsi-Cola. Et alors, elle lui dit pendant la messe, mais dis donc à la communion, pourquoi tu ne veux pas recevoir la croix de Jésus, toi? La messe suivante, il est venu recevoir la croix de Jésus, il s'est mis à genoux comme un musulman pour recevoir la croix de Jésus. Il a avancé comme ça, il vient à la messe tous les dimanches. Il est au service des impôts à Versailles, il s'occupe des impôts des particuliers. Et ce bon garçon, je raconte ça, et ce bon garçon me dit, mon père, il passait un concours pour monter en échelon, il est jeune, il a 29 ans, à Versailles. Alors il passe le concours, il dit, mon père, j'ai raté le concours. Ça n'a pas marché. Je dis, au mot, t'as prié Jésus? Mais je lui dis que j'ai raté. Mais fais confiance à Jésus. Mais je l'ai raté, mon père. T'as tort, fais confiance à Jésus. Il vient me voir 8 jours après. Vous savez ce qui s'est passé, mon père? Le prof, il y a un prof du concours qui a perdu des copies. Et je crois bien que c'est la matière que je n'ai pas réussi. Je dis, maintenant tu bosses, hein. Mon père, vous priez pour moi à la messe, je passe tel jour à telle heure. D'accord, je prie pour toi. Il vient me voir, mon père, j'ai réussi l'oral. Alors il a réussi l'oral. Là, il révise, puis il dit, mon père, il a reçu un logement de fonction dans le 13e arrondissement de Paris, Rapatrie. Alors il s'est installé dans son petit logement, il a 29 ans. Il dit, mon père, maintenant si j'ai le concours, il va peut-être falloir que je déménage. Hein. C'est que, je dis, écoute, fais confiance au bon Dieu, tu déménageras. Vous voyez comment les choses, comment il grandit. Mais il faudra que tu fasses baptiser. Oui, j'y pense, mon père, j'y pense, mon père. Mais vous voyez comment quelqu'un qui est en route vers le Seigneur, c'est de la soupline. Quelqu'un qui est en chute libre, c'est des raideurs et des raideurs. Le démon n'a pas besoin d'y être, il a besoin que de prendre son épuisette. Il attend avec l'épuisette. Voilà. Il n'est pas forcément possédé, ils ne sont pas possédés, mais ils sont en chute libre. Et c'est pire que la chute libre, c'est pire que les possédés, parce que les possédés, ils vont peut-être vouloir s'en sortir. Mais ceux qui ne se rendent pas compte. Voilà. Une autre question vers le fond, peut-être, Cédric? Oui. Pardon, mon père. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Je voudrais vous demander, une personne qui est dans une dépression profonde, est-ce que c'est une maladie psychiatrique ou est-ce que c'est une possession? D'abord, je vous rappelle la prière que j'ai dite de l'exorcisme, j'ai insisté dessus tout à l'heure, pour que vous puissiez avoir une vue très large de la question du mal, à savoir, toi qui es à l'origine de tous les maux. Je ne peux pas dire c'est le démon directement, mais je sais que le malheur est entré dans le monde par le démon. Donc, vous pouvez demander à Dieu sa guérison. Donc, n'ayez pas peur de demander des miracles. Votre premier souci, Seigneur, guéris-la. Vous savez, je me rappelle cette femme qui vient me voir, elle me dit, mon père, j'ai pas d'enfant. Si, j'ai une fille, elle a 12 ans, mais maintenant je fais que des fausses couches. Rien ne marche, mon père. Vous ne pouvez pas faire une prière pour que je puisse avoir un enfant? Je suis l'exorciste, mais d'accord, je vais faire la prière, madame. Mais à une condition, c'est que vous me disiez si vous voulez avoir une fille ou un garçon. Ah non, mais mon père, Dieu, il sait très bien ce qu'il veut me donner. Ah, j'ai dit non, madame, ça ne marche pas cette histoire. Ça, c'est des combines, hein. Parce que plus on sera précis, plus vous saurez très vite que Dieu a dit non. Mais il y en a qui veulent entendre le oui, mais pas le non. Alors pour ne pas entendre le non, ils sont dans le flou. Je dis non, madame, dites oui, dites ce que vous voulez, comme ça vous saurez si Dieu vous dit oui ou dit non. Le oui de Dieu et le non de Dieu, c'est plus intéressant que l'exaucement. Car quand Dieu dira oui, il se manifestera à vous, et quand il vous dira non, il se manifestera à vous. Donc il vous fera accepter le non, comme le oui. Bon, d'accord, d'accord. Vous le voulez quand, le bébé? Tôt, dans 2 ans, ou prématuré? Pour voir s'il était. Elle me dit, mon père, d'accord. Ben, on était en septembre, pour le mois de mai de l'année prochaine.
D'accord, mon père. Pour le mois de mai l'année prochaine, je prie. Je prie honnêtement, je crois au miracle. Le Seigneur, il n'est pas là pour nous torturer. Il est facile d'aller au paradis. C'est facile d'aller au paradis. Arrêtez de faire du paradis. Il faut un GPS pour y aller. Non, vous y allez. C'est facile. Ce n'est pas au mérite le paradis. C'est gratuit. Vous n'êtes pas des musulmans. Vous n'achèterez pas le paradis avec votre vertu, avec des tranches de jambon. C'est gratuit le paradis. Dieu vous aime même si vous ne l'aimez pas. Cependant, il y a une phrase qu'il faudra pouvoir dire. Moi, si je meurs, c'est normal. Je suis un pauvre pécheur. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il a répondu, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Hein? Il ne l'a pas mis au purgatoire. Hein? Enfin, le paradis, il y a aussi le purgatoire. Mais enfin, avant la Sainte Vierge, hein? Vous avez une canonisation en direct. Hein? Il a demandé, il a reçu. Donc, gardez le cœur plein de confiance en Dieu, et c'est ça votre clé pour le paradis. Le plus gros péché, c'est de transformer le bon Dieu en super flic. C'est pas ça le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est marqué pigeon sur son front. Et rendez-vous compte de cela, ayez de la pitié pour les trahisons, il n'a été que trahi. Donc, que votre cœur soit touché par cette gratuité d'un amour qui ne se fatigue pas. Donc, je réponds à votre question. Cette dame, elle m'appelle au mois de juin suivant. Mon père, vous me reconnaissez? Ben non, madame, avec la tête que j'ai. Mais si, j'étais venu vous voir pour avoir un bébé. Alors là, je mens en disant, je commence à me souvenir de vous. Elle me dit, ben oui, j'ai un garçon. Hein. Ah bon? Et comment vous l'avez appelé? Clovis, oh le pauvre gosse. Et il est né quand? Au mois de mai. Quelque part, ça me surprend. C'est pas là que moi j'avais mon inquiétude. Il est né au mois de mai. Et quel jour? Le 31. Ça, c'est le bon Dieu. Il joue toujours avec nos nerfs. Il exauce à la dernière minute. Il joue avec nos nerfs. 31 mai. Chic, le bon Dieu. C'est une belle fête, je crois, le 31 mai. Donc, elle fait une dépression. Avez-vous prié pour elle? Alors, continuez. Deuxièmement, il y a des explications médicales, des explications humaines qu'il faudra aussi traiter. Il y a des médecins, et les médecins font partie du miracle. On va du naturel au surnaturel. Le naturel au surnaturel. Parce que Dieu a pris un corps. Hein. Donc Jésus s'est coupé les ongles, Dieu s'est coupé les ongles des pieds, il a fait pipi, il a été piqué par les moustiques. Hein. Le bon Dieu, on lui parle d'homme à homme. Donc, il ne faut pas négliger l'humain pour imputer le surnaturel. Hein. Donc, voilà. Et puis, il y a des histoires qui ont été cabossées et qui vont traîner leur petit ballot jusqu'à la fin des temps, hein, jusqu'à la fin de leur vie. Donc, les personnes que je reçois, que je vois tout cabossé, je me dis, oh, c'est sûr, cette personne-là, elle aurait une meilleure place que moi au paradis. Et pourtant, moi, je suis bien intelligent. Ben non, elle, je suis sûr. Et je me réjouis pour elle. Je me réjouis pour ces personnes qui ont eu sur Terre une vie d'enfer. Il y a des gens qui ont des vies, mais c'est épouvantable. C'est ce qui m'a le plus marqué depuis que je suis exorciste. Vous savez, Père Julien, les confessionnaux, c'est rien. Hein. Rien du tout. D'autant plus que les gens changent de prêtre. Donc, à l'un, ils confessent l'entrée, l'autre le dessert, l'autre la viande et d'autres le poisson. Mais quand ils viennent nous voir à l'exorcisme, on a le menu complet. Justement, mon père. Oui. Je suis à droite. Oui, je ne vois pas, mais c'est non, pas mais grave. d'autre côté, derrière vous. Oui, d'accord. Avez-vous parfois besoin de vous protéger contre toute forme de transfert du démon des autres sur vous? Oh là là. Ou la question, le démon vous habite-t-il parfois? Tout d'abord, on a plusieurs protections que peuvent avoir les psychiatres, les psychologues ou autres. Je ne travaille pas tout seul. Je suis avec une équipe de 15 personnes. Tous les jeudis, on se réunit pour faire le point sur ce que nous avons entendu et vérifier qu'on a bien compris ce qu'il y avait à comprendre. D'autre part, il y a la question de la chasteté.
La chasteté, je dois être à ma place. Quand j'écoute quelqu'un, il y a le premier point de vue, qui est le point de vue de ce que la dame ou la personne raconte. Il y a le point de vue, deuxième niveau, ma subjectivité qui peut plaquer sur elle-même quelque chose que je pense. Et troisièmement, il y a le point de la vérité. Il y a 3 points. Si je commence par la vérité, je l'assomme et je coupe la conversation. Donc je reste bien dans les différents secteurs avec une méthodologie. Bon. La chasteté, c'est le problème, j'ai le même problème que dans les familles. Si le père n'est pas le père, si la mère est plus que la mère, ou si le frère... La question que vous me posez, c'est comment... Je préférerais répondre à une autre question qu'à celle-là. Comment le démon vous attaque, vous, dans votre ministère? Là, je peux vous répondre. Il me pousserait au découragement et à la tristesse. Or, je ne suis pas un tempérament comme ça. Donc, avec vous, j'étais shooté. Là où je suis parfois un peu vidé. C'est pour ça que je suis content quand je suis allé avec quelques paroissiens en pleine nature, faire je ne sais pas trop quoi. Ça me remet en selle. Donc, il faut que je sorte du service pour avoir une vie de famille, parler avec d'autres personnes. Parce que, d'abord, ce qui pourrait me perdre, c'est l'orgueil. Me prendre pour le Christ et mettre Jésus-Christ au chômage. Je ne suis pas un surhomme et je dois accepter l'échec de ne pas y arriver. Donc je n'ai pas une solution à tout et parfois je dis ça je ne sais pas. Donc je pense que l'Église et d'autres moyens. Donc oui, le démon peut me causer des mauvais tours et s'il m'en cause, comme dirait Jeanne d'Arc, Dieu me protégera. Et à partir du moment où moi j'ai un devoir de pratiquer les conseils que je donne, hein. Donc confession, toujours le même confesseur, écoute de la parole de Dieu, prière, voilà. Et puis j'ai une grâce d'état quand même, j'ai une grâce d'état. Je n'ai pas choisi ce que je fais, hein. Ah ça non, hein. C'est mon Seigneur qui m'y a mis, moi je sers, voilà. Et je prends avec moi des gens qui ne pensent pas forcément comme moi. Ça m'a toujours rendu service de ne pas m'entourer des gens qui pensaient comme moi. Et c'est ça qui me protège. Hein. Car si les gens pensent comme moi, c'est épouvantable. Je ne me supporterai plus à la fin. Pourquoi le diable est souvent représenté par la figure du dragon? Oui, un lion qui... Pourquoi cet animal? Parce qu'il est féroce et qu'il peut vous avaler tout cru. La férocité, mais il y a plein d'images sur le démon. Hein. Dans mon livre, il est représenté comment? Vous savez, c'est un ventre. Un ventre, il y a un sceptre, je crois même qu'il y a un organe sexuel, et une tête de monstre. Le démon a des noms très très variés. Hein. Donc, on l'appelle la bête, on l'appelle tout ce que l'on veut. Hein. Il déshumanise. Voilà, on peut le représenter. Vous savez que, oui, les gargouilles au bord des toits des églises représentent les péchés capitaux en forme de monstres. Hein. Les gargouilles, c'est les péchés capitaux, hein, souvent. J'ai un peu répondu? Oui? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il faut avoir l'âge de raison pour être exorcisé ou est-ce qu'un petit enfant peut l'être? Ah, là, on va élargir le dossier. Est-ce que des objets peuvent être ensorcelés, possédés, des maisons? Est-ce que des lieux peuvent être possédés? Est-ce que des enfants peuvent être possédés? Oui, madame, le démon ne prévient pas à l'avance de ce qu'il va faire, ni pourquoi il le fait et les incidences que ça peut avoir. J'ai rarement vu des enfants possédés, rarement vu. Nous ne recevons pas d'enfants mineurs, si ce n'est accompagnés par leurs parents. Nous recevons des personnes malades, psychiatriquement schizophrènes, souvent accompagnées par leur médecin traitant ou le centre hospitalier du 10e arrondissement ou de Sainte-Anne y viennent, parce que là on fait appel à la prière. Non, je ne pense pas avoir vu souvent des enfants possédés, mais vous savez qu'il existe la magie et la sorcellerie. Maraboutage, mauvais œil, donc il peut y avoir des sorts jetés des prières démoniaques sur des personnes à leur insu. Voilà.
Donc c'est des cultures. Vous savez que l'Occident est plutôt dans la superstition, astrologue, cartomancienne, prévision du futur, spiritisme, faire parler les morts, etc. Dans d'autres cultures, c'est vaudou, maraboutage, magie noire, magie blanche, etc. Mais de toute façon, ils font appel à des puissances extérieures. Le fait d'appeler des puissances inconnues, on ne discute pas avec des puissances inconnues, parce qu'on ne sait pas qui va vous répondre. Regardez, je ne fais aucun rapprochement, mais quand on chante Satan come up, je vous le déconseille, hein, n'invitez pas le diable à votre table, il pourrait venir. N'invitez jamais le diable à votre table. Hein. Les jeunes qui chantent n'importe quoi, c'est pas bon. On n'aime pas non plus les tatouages, nous les exorcistes. Hein. Tatouer un démon sur la peau, c'est pacte avec le sang. Donc voilà. Mais si vous pouvez vous tatouer comme les vaches, faites-le, mais c'est comme les vaches. C'est pour qu'on vous reconnaisse. Mais attention, il y a des actes qui sont très significatifs, hein, qui sont des pactes, qui sont des affiliations. De même que nous, on peut se consacrer à la Sainte Vierge. Voilà un beau tatouage. Consacrez-vous à la Sainte Vierge. Voilà. Et écoutez votre ange gardien. Il vous cause, votre ange gardien. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Il m'a souvent sauvé la mise. Oui? Oui? Bonsoir, Père. Bonsoir, madame. Ma question risque de sembler très indiscrète. Vous me corrigerez dans ce cas-là. Nous parlons du mal et du bien. Aujourd'hui, il y a peu de temps, nous étions très touchés par l'histoire d'une personne que nous avons tous admirée profondément, Ah oui. Jean Vanier. Oui. Nous avons parfois parlé tous les deux de lui. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé et admiré. Est-ce qu'il est indiscret ou pas? Non, non. Et connaître votre... Je vais vous répondre avec mon naturel de paysan. Entendu. Toutes et tous, tant qu'une personne n'est pas morte, évitez de la canoniser. Ne canonisez pas les gens qui sont encore vivants. Deuxièmement, un vieux prêtre de la guerre de 14-18 me disait, je vous le redis, je vais vous choquer, méfie-toi des saints qui pètent encore. J'aurais pu dire qui toussent, mais surtout, ne jugez pas, laissez Dieu juger. Deuxièmement, Jésus a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Troisièmement, ce que les médias disent maintenant, je ne l'ai pas vérifié, je ne sais pas s'il a fait ça il y a 50 ans, il y a 10 ans, et comment, je ne connais pas le dossier. Par contre, je peux répondre que j'ai appris avec grande tristesse ce qui s'est passé, car les fruits que cet homme a portés au niveau de la charité dans les structures étaient admirables. Donc, le clivage dans cet homme, on le découvre, c'est triste, mais je contiens ma révolte, parce que Jésus dit que celui qui est sans péché, je n'essaye pas de le justifier. C'est peut-être un menteur habile, donc il y a des menteurs très doués, il y a des pervers manipulateurs. Donc, je ne sais pas ce qui est dans la psychiatrie, etc. Priez pour lui, priez pour les victimes, je ne sais pas ce que ces personnes, elles parlent maintenant. Moi, je me suis dit, pourquoi elles parlent après sa mort? Pourquoi elles ont... Enfin, il y a une espèce d'emberlificotement pas possible, hein? Pas possible. On a ce problème-là à tous les niveaux, y compris dans les secrets de famille. C'est pas possible. Donc, à mon avis, il y a des maillons qui n'ont pas été bien tenus. Il y a des maillons. Quand l'Église dit quelque chose, il vaut mieux l'écouter. Donc, lui aussi, il a dû désobéir à l'Église quelque part. Il a dû être électron libre. Donc, il y a plein de choses. Je n'ai pas fait l'analyse spirituelle. Mais on y retrouvera un, manque de liaison avec l'Église. On y retrouvera deux, au niveau des prêtres, il y a eu peut-être un problème avec les prêtres,
etc., etc. Ce n'est pas arrivé par hasard. Donc il y a des points qui n'ont pas été suivis avec suffisamment de précision et de vigilance. Mais en tout cas, le vrai, c'est l'invraisemblable. Et priez pour ne pas devenir comme lui. Parce que ne pensez pas que si vous n'avez pas fait ces péchés, c'est parce que vous êtes meilleur. Comme on dit, si je ne suis pas nazi aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas vécu à l'époque des nazis. Mais qu'est-ce que je serais devenu à cette époque? Vous auriez été gaulliste ou pétainiste? Je préfère ne pas le savoir, Seigneur. Donc, humilité, prière et scandale pour l'Église, hein? Scandale. Gros scandale. Mais surtout, n'allez pas vous allier avec les ennemis de l'Église en dehors et à l'intérieur. Pour vous dire quoi en conclusion, Esprit Saint? Voilà. N'en faites pas un sujet de division, mais faites de Jean Vanier un sujet d'humilité. Parce que derrière les disputes et la querelle, à qui ça va profiter? Il faut que Jean Vanier profite à l'Église et pas au diable. Donc, ça nous oblige à l'humilité. Ma foi, il faut encourager les handicapés, tous ces beaux fruits handicapés, parce qu'eux, ils ont perdu un père. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai un peu répondu à ma sauce? Ma foi, voilà, c'est affreux. Et la justice doit faire son œuvre. Mais on aurait dit santo subito. Hein. Et la conséquence à Rome, c'est que maintenant, on revise bien les procès de canonisation. Maintenant, on ne va pas se laisser aller avec trois belles lettres et 4 belles fondations religieuses. Hein. Mais voilà. D'autres questions? Et puis on va s'arrêter. Hein. Oui, il est 22 heures. Vous venez de parler des manipulateurs. Oui. On parle beaucoup à l'heure actuelle des pervers et des personnalités narcissiques. Pensez-vous que ces personnes sont des personnes malades ou des personnes que l'on peut considérer comme pouvant être exorcisées? Je vous réponds, est-ce que le démon est un malade? Vous savez, il y a une responsabilité qui leur appartient quand même. Ils ne sont pas irresponsables. Le démon possède toutes les maladies psychiatriques à lui tout seul. Névrose, psychose, paranoïa, mégalomanie, mythomanie, il a tout. Donc je vous réponds, disons, ils ne sont pas malades au point d'être excusables. Par conséquent, il y a des structures de péché qui entraînent la manipulation. J'ai entendu une. Quand il y a un divorce, ou quand les parents ne s'entendent pas, les enfants sont plongés dans une structure manipulatrice. Je ne dis pas ça à maman, parce que ça lui fera de la peine. Mais je ne dis pas ça à papa, ça lui fera de la peine. À force de ne plus pouvoir parler droit, on est obligé de cacher pour ne pas blesser, on est obligé de dire pour obtenir. Et ça met en place déjà ce que j'appelle la manipulation. Donc avant d'avoir un terme médical pour la manipulation, il existe aussi un terme moral dans les comportements que l'on peut corriger simplement en étant chrétien. Donc on n'est pas né pervers manipulateur. Hein. Il y a des structures de péché qui entraînent des comportements qui vous enracinent dans des conduites qui finissent par vous devenir une seconde nature. Voilà. C'est pour ça que la préparation au mariage, c'est très important. Très, très important. Et avec les pervers, alors il y a plusieurs manipulateurs. Il y a le manipulateur victimaire, le victimaire. C'est aussi pas mal, ça. Et aujourd'hui, le plus fréquent, c'est le victimaire, plus que le pervers narcissique. Mais le victimaire, vous ne le voyez pas. Il vous fait pleurer en vous culpabilisant. Vous voyez ce que je veux dire par pervers manipulateur victimaire? Personne n'a même et tout ça. Mais moi, quand j'ai ce genre de manie, je ne les prends jamais en rendez-vous parce que moi, j'explose. Mais vous les mettez Jésus-Christ au chômage. Ils ont souffert plus que Jésus-Christ. Ils pleurnichent à n'en plus finir. C'est la faute de Napoléon, de leur mère, de leur père, de leur sœur, d'un inceste, de tout ce que vous voulez. Bon.
Ils veulent m'entraîner dans leur jérémiade. Stop. Ils ne trouveront pas en moi cette sympathie fusionnelle au point d'être d'accord avec eux. Je dis à un moment donné, stop. C'est en train de mettre Jésus-Christ au chômage. Sur qui vous pleurez? Sur vous-même. Arrêtez de pleurer sur vous-même. Mais ça, il y a des blessures d'enfance. Hein. C'est le syndrome de la couche culotte. Hein. Et ils obtiennent beaucoup de choses grâce à ça dans leur famille. Hein. Et ils sont en révolte contre tout le monde. Et ils vont de prêtre en prêtre pour recevoir une écoute favorable. Mais vous savez, la psychiatrie, on en a tous une. Hein. On est plus ou moins bien soigné par son mari ou son conjoint ou ses enfants ou son curé. Hein. Je suis désolé, mais dès qu'on est en communauté, on peut réguler ça, le vivre ensemble. On va s'arrêter là, vous voulez bien? Il faut s'arrêter. Voilà, ne applaudissez pas. En conclusion, est-ce que vous êtes menacé par le démon? Pas de sorcellerie, pas d'horoscope, pas de secte, pas de groupement secret, franc-maçonnerie et autres, c'est pas possible. Je vous le dis, changez de métier. Troisièmement, attention aux addictions, alcool, internet, pornographie, ça remplit nos confessions, nous, hein, mon père. Hein. C'est la période originale maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. Comment s'en sortir? Il n'y a pas de problème. Messe tous les dimanches. Même si le curé il est gras, il sent le saucisson, que la voisine est embêtante, que la paroisse est moche, que la messe est triste, qu'il n'y a pas d'or, que la chanteuse est une castafiore, la messe tous les dimanches, il y a toujours quelque chose pour vous. Confession régulière. Un directeur spirituel, on n'en aura pas assez pour tout le monde, mais toujours le même confesseur. Enfin, n'ayez pas peur. N'ayez jamais peur. Qu'est-ce que vous arrivez? Vous allez mourir. Mais en mourant, on ne souffre pas. Hein. C'est le corps qui vous fait souffrir. Mais la mort ne fait pas souffrir. Hein. Voilà. Et surtout aussi, il faut s'instruire. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais lu un évangile en entier. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu Saint Marc en entier. Du début à la fin. Ils ont des extraits. Lisez Saint Marc. Et réjouissez-vous de ce que vous comprenez. Et laissez filer ce que vous ne comprenez pas. Un peu de grosso modo. Mais avancez, progressez surtout. Un petit progrès, un petit progrès. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne dédicace pas de livre.